Aujourd'hui, on va parler de la compétence la plus importante pour faire prospérer son business. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de gens dans le monde de l'entrepreneuriat n'aiment pas entendre, en fait, parce que ça bouscule une certaine idée romantique de ce que devrait être le business. Vous pouvez avoir en fait le meilleur produit de votre marché, vous pouvez avoir les meilleures compétences techniques de votre secteur, vous pouvez aussi avoir une offre parfaitement construite, un positionnement clair, une équipe solide. Si vous ne savez pas vendre, vraiment vendre, hein, rien de tout ça ne vous sauvera. Parce qu'une entreprise qui ne génère pas de revenus, en fait, c'est pas une entreprise, c'est un projet en attente. Donc la vente, c'est pas une compétence parmi d'autres, c'est la compétence qui active toutes les autres. Donc celle sans laquelle tout le reste en fait reste théorique. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et vous montrer ce que ça coûte concrètement en fait en silence de ne pas la maîtriser. Avant d'aller plus loin, j'ai préparé en fait une ressource gratuite que j'aimerais vous offrir, donc la méthode en 3 étapes pour que vos clients disent oui sans que vous ayez insisté. Donc c'est une formation vidéo gratuite, directement applicable et accessible. Je vous en reparle à la fin de cette vidéo. Vous la trouvez en bas de la vidéo dans la description. Partie 1, pourquoi la vente est la compétence mère? Il y a une raison très simple pour laquelle la vente, c'est la compétence la plus importante dans n'importe quel business, donc quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur, parce que c'est la seule compétence qui transforme directement de la valeur en revenu. Donc, toutes les autres compétences créent de la valeur, oui, bien sûr, hein, je ne dis pas le contraire, donc comme la technique, le marketing, la gestion, la stratégie. Mais en fait, elles ne la transforment pas en argent. Donc, seule la vente fait ça. Et sans argent qui rentre, ben, devinez quoi, aucune compétence ne peut s'exprimer durablement. Donc, vous ne pouvez pas payer vos salariés avec un bon produit, ni rembourser vos fournisseurs avec une belle vision. Pensez aux entreprises les plus solides que vous connaissez. Celles qui traversent les crises, qui résistent aux turbulences du marché, qui grandissent même quand le contexte est difficile. Elles ont presque toutes un point en commun. Au cœur de leur organisation, il y a une vraie culture commerciale. Donc, des gens qui savent trouver des clients, qui savent présenter leurs valeurs avec conviction, qui savent transformer aussi des opportunités en contrats signés. Et ça, c'est pas un hasard, hein, c'est une cause. Et à l'inverse, ben, pensez aux projets que vous avez vus échouer, les startups prometteuses qui n'ont pas survécu, les indépendants talentueux aussi qui ont arrêté, les petites entreprises aussi qui auraient pu durer et qui ont fermé. Dans combien de cas, au fond, en fait, la vraie raison était simple, ils ne savaient pas vendre assez bien pour générer un flux de revenus stable. Partie 2, les conséquences réelles de ne pas savoir vendre. Donc, je veux être précis sur ce que ça coûte concrètement de ne pas maîtriser en fait la vente, parce que ces conséquences sont rarement nommées clairement, hein, et pourtant elles sont partout. Donc la première conséquence, ben, ça va être la dépendance à quelques clients. Quand on ne sait pas prospecter avec régularité, ben, on vit avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, avec le temps, c'est 2 ou 3 clients qui représentent l'essentiel du chiffre. Et cette dépendance, c'est une fragilité structurelle majeure, c'est très dangereux. Donc le départ d'un seul client peut mettre en danger toute l'activité. La deuxième conséquence, c'est la sous-tarification chronique. Donc quelqu'un qui ne sait pas vendre ne sait pas défendre sa valeur. Il baisse en fait ses prix pour convaincre, il accorde des remises sous pression, il accepte des conditions défavorables pour ne pas perdre le client. Et ça, sur le long terme, cette sous-tarification, ça érode les marges, ça empêche d'investir, ça crée un cercle vicieux où on doit travailler toujours plus pour gagner autant, donc voire moins même, hein. Troisième conséquence aussi, c'est l'invisibilité. Une entreprise qui ne sait pas mettre en avant sa valeur, elle va rester invisible, même si elle fait un travail exceptionnel dans le background. Donc, dans un marché où la tension est rare et la concurrence forte, la qualité seule ne suffit pas à être choisie. La quatrième conséquence, et peut-être la moins visible, mais la plus toxique sur le long terme, c'est l'épuisement. Donc travailler dur sans générer les revenus qu'on mérite, devinez quoi? Sentir que les efforts ne se traduisent pas en résultat, tout ça, ça crée une fatigue profonde qui va finir par atteindre la motivation, la confiance en soi et parfois le projet lui-même. Partie 3, ce que maîtriser la vente change vraiment. À l'inverse, voici ce qui se passe quand un entrepreneur ou un dirigeant décide vraiment de développer sa compétence commerciale. Il arrête d'attendre que les clients viennent à lui. Il commence en fait à construire un flux de prospects régulier et prévisible. Et cette prévisibilité, ça change tout dans la façon de piloter une entreprise. Donc vous pouvez investir, planifier, recruter, parce que vous savez ce qui rentre. Il apprend à présenter sa valeur avec clarté et une conviction qui lui permettent de monter des prix en fait sans perdre des clients. Et souvent d'en gagner de meilleurs. Parce que en fait, les bons clients ne cherchent pas forcément le moins cher, ils cherchent le plus fiable, le plus clair et le plus convaincant. Ils développent aussi en fait une résilience commerciale que rien d'autre ne peut donner. Donc quand on sait vendre, on sait qu'un refus n'est pas une fin. On sait qu'un client perdu se remplace. On sait aussi qu'une période creuse se traverse avec les bons outils. Donc en conclusion de cette vidéo, il y a une phrase que j'ai entendue il y a longtemps et que je n'ai jamais quittée.
Rien ne se passe dans une entreprise tant qu'une vente n'a pas lieu. C'est une vérité en fait qui est simple, mais qui est aussi brutale, hein, mais elle résume en fait mieux que n'importe quelle théorie pourquoi la vente est la compétence centrale de tout business. Donc vous pouvez continuer à perfectionner votre offre, à améliorer votre processus, à travailler votre com, pas de souci. Tout ça c'est utile bien sûr, mais si vous n'investissez pas en parallèle dans votre capacité à vendre, à prospecter, à aller sur le terrain, vous construisez sur du sable. Donc apprendre à vendre, c'est pas une option pour un entrepreneur sérieux, c'est la fondation sur laquelle tout le reste repose. Si cette vidéo vous a convaincu que la vente mérite un investissement sérieux de votre part, ben, le meilleur premier pas que vous pouvez faire, c'est de télécharger la ressource gratuite que j'ai préparée, la méthode en 3 étapes pour que vos clients disent oui sans que vous ayez à insister. Donc, parce que là, en fait, la compétence commerciale commence exactement là, comprendre comment créer les conditions pour un oui naturel, sans forcer, sans paraître lourd. Donc c'est gratuit, c'est en bas de la vidéo dans la description. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, ben, ma formation complète est également disponible. À très vite.